Et alors, par la petite porte de la primaire, il y a la question du financement qui ressurgit, puisque évidemment, le financement public de la vie politique ne concerne absolument pas la primaire, qui est une institution importée et nouvelle. Et donc, vous avez un certain nombre de candidats qui ont leur propre campagne personnelle de primaire à financer. Comment ils vont la financer? Ben, ils vont faire appel à des dons privés. Donc, alors qu'on ne pouvait pas acheter jusqu'ici les candidats, maintenant on peut acheter ces candidats à la primaire. Et puis si son candidat à la primaire devient le candidat du camp qui à la fin gagne l'élection présidentielle, bah, c'est tout bénef, parce qu'en plus c'est moins cher d'acheter un candidat lors d'une primaire. Que pour une, Oui, campagne présidentielle. que pour une élection, par exemple, présidentielle américaine, pour prendre un comparatif. D'accord. Valls, il est fini. Sarkozy, il est fini. Hollande, il a jamais commencé. Et là, bon, bah, c'est Fillon qui va dégager. Je vais dire du mal de qui, moi, après? Je vais pas encore dire du mal des politiques. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils s'autodétruisent tout seuls, les mecs. Fillon qui confond les caisses de l'Assemblée nationale et la cagnotte Litchi pour l'anniversaire de sa femme. Le Pen qui doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Les socialistes qui truquent leur primaire, c'est pas une campagne électorale, c'est le spectacle de fin d'année de Fleury Mérogis. Les mecs mentent, trafiquent, volent, corrompent, trichent, falsifient, profitent, détournent, blanchissent et après ils viennent nous dire « Votez pour moi, je vais sauver la France !» On doit savoir que le système normal, c'est la conservation, en espérant que ce ne soit pas la réaction. Et si on est progressiste, il faut harceler la conservation. Forcer la conservation. Tous les acquis sociaux ont été obtenus parce qu'il y avait cette force même physique, je parle de violence qui est à la fois psychologique, je pense qu'il faut réarmer le progrès dans tous les sens du terme, et tant que le progrès, les forces véritablement de gauche ont été armées dans l'histoire, il y a eu des choses réalisées par les conservateurs parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient peur de la révolution à l'intérieur, parce qu'ils avaient peur du régime soviétique à l'extérieur. C'est ça la vérité, ils avaient peur des syndicats aussi. Et tout ça, c'est fini depuis l'effondrement du communisme, c'est fini, il n'y a plus cette peur là, il n'y a plus cette menace, il n'y a plus ce rapport de force et il n'y a même plus de doctrine. Donc il faut réarmer les forces de progrès dans tous les sens du terme.